Bonjour à tous, nous sommes dans la joie d'être parmi vous ce matin. Une joie profonde, une joie réelle, alors que la gloire de Dieu puisse faire son œuvre dans nos vies. Nous vous souhaitons notre meilleur vœu. Et quel est-il ce meilleur vœu? Le voici, que tous les enfants de Dieu puissent porter le fruit de l'Esprit tous les jours de l'année. Le but n'est pas de stagner ou de devenir pire, mais le but est de devenir meilleur. Le but, c'est de grandir, non pas par le moyen des œuvres, mais par la présence du Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. Alléluia. Nous voulons sans plus tarder aussi vous remercier pour la carte que nous avons reçue. Cette carte nous a beaucoup touchés. Elle est la preuve d'une affection fraternelle et aussi d'une attention envers les serviteurs de Dieu. Et sachez que, en tant que serviteur de Dieu, j'ai aussi beaucoup d'attention envers les frères et sœurs, les brebis du Seigneur, le peuple de Dieu. Alors prions les uns pour les autres, parce que nous sommes frères. Prions les uns pour les autres, parce que parmi nous, nous avons des sœurs. Nous sommes la famille du Seigneur. Et cette famille doit refléter la présence bénie de Dieu. J'intitule cette pensée « Ne devenons pas pire ». Et cette pensée sera prêchée avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de vérité. Ne devenons pas pire, selon Luc chapitre 11, versets 24 à 26. Nous choisissons en cette matinée un exemple extrême qui met en avant une délivrance qui malheureusement s'est mal terminée. Luc chapitre 11, versets 24 à 26. Luc chapitre 11, versets 24 à 26. Jésus dit : « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit : Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. » Fin de lecture. Nous prions. Notre Père Céleste, merci pour ton bon esprit, merci pour ta parole. Il est vrai que nous sommes tes enfants, nous avons ce privilège de porter le nom de Jésus-Christ dans notre cœur, mais aussi dans notre bouche. Nous portons aussi ce nom dans nos mains, dans nos œuvres, mais avant tout dans notre foi, car si nous avons la foi, nous avons aussi les œuvres. Père, nous souhaitons en cette année nous bénir les uns les autres, nous encourager les uns les autres à ne pas stagner, à ne pas devenir pire, mais à grandir, à devenir meilleur parce que Jésus a toute la place dans notre cœur. Dans ces temps difficiles, dans ces temps de détresse, dans ces temps de la faim, nous voulons prier. Seigneur, nous voulons prier et être aussi vigilants afin de marcher selon ton plan. À toi la gloire. Amen. Nous prenons donc, en cette matinée, un exemple extrême qui va nous amener à réfléchir. Ne devenons pas pire, premièrement, à cause d'un cœur superficiel et vide. C'est ce que nous détrouvons, c'est ce que nous trouvons. Excusez-moi, je suis gêné. Nous avons eu la grippe et j'ai du mal à me relever au niveau de la toux. Alors, ce matin, je vais être gêné en parlant et peut-être que cela va aussi vous gêner en écoutant. Alors, pardon.
Donc, ne devenons pas pire à cause d'un cœur superficiel et vide, versets 24 et 25. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Jésus enseigne que lorsque l'esprit mauvais ou le démon sort de son habitation, c'est-à-dire d'un être humain, soit parce qu'il l'a décidé pour ensuite revenir, soit parce qu'il a été chassé au nom de Jésus, il va et vient dans les endroits secs, autrement dit certainement les déserts. Jésus enseigne que l'esprit mauvais erre, cherchant un lieu pour se reposer, c'est-à-dire un autre être humain. Jésus enseigne que s'il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans la maison que j'ai quittée, je vais retourner dans cet homme, dans cette femme, dans cet enfant, parfois dans cet animal. » Il y retourne, et si Christ n'est pas dans cet être humain, l'esprit mauvais voit, parce que la porte malheureusement est encore grande ouverte, que la maison est balayée, que la maison est balayée, qu'elle est bien en ordre et qu'elle est vide. Et Jésus enseigne que le démon ne lâche pas si facilement un lieu qu'il a habité, un lieu qu'il peut de nouveau habiter, un lieu qu'il connaît bien, un lieu qu'il a pratiqué, si la porte est toujours ouverte et si cette maison est vide. La maison est vide, elle n'est pas pleine, elle est vide. Il y a de l'espace pour lui. Alors il entre. Voici une expérience faite avec plusieurs pasteurs. Écoutons bien. Suite à l'appel d'un évangéliste, une dame baptisée d'eau s'est approchée pour être baptisée dans le Saint-Esprit. Malheureusement, son esprit était déjà plein, non pas d'Esprit Saint, mais d'un esprit impur. Lors de l'imposition des mains, cette dame agréable à discuter s'est transformée en folle furieuse. Elle est devenue une poupée, un jouet entre les mains de l'esprit démoniaque. Elle s'est mise à hurler, à trembler, à frapper, à taper, à se débattre et à nous insulter de toutes les insanités possibles et inimaginables. J'étais témoin de ces choses et j'ai rédigé ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ce que j'avais vécu. Puis elle nous a échappé des mains pour se traîner par terre sur le dos, de l'estrade jusqu'au milieu de la salle en criant de douleur. Ses mouvements ressemblaient à ceux du serpent. Nous l'avons donc interceptée pour la mettre en sécurité dans une pièce. La difficulté est que nous n'arrivions pas à récupérer cette dame. Nous n'arrivions pas à lui parler. C'était le démon qui répondait en disant « Mais que cherchez-vous à faire ?» avec tout un tas d'insultes. « Je ne sortirai jamais » avec tout un tas d'insultes. « Jamais, jamais, jamais » avec tout un tas d'insultes. « Je suis chez moi ici » avec tout un tas d'insultes. Nous étions 3 pasteurs à prier pour elle, tout en la maintenant avec l'aide d'un sapeur-pompier pour éviter qu'elle se blesse en frappant dans les chaises, les tables, les murs et le carrelage. Alors que le combat commençait à nous épuiser, tout à coup, ce n'est plus le démon, mais cette femme qui nous a parlé, car le Seigneur faisait taire le démon. Tout de suite, nous l'avons invitée à se repentir, à se détourner du mal et à confesser sa délivrance en prononçant le nom de Jésus. Elle se débattait dans tous les sens et d'un seul coup, plus rien. Cette dame s'est mise à pleurer de joie, à être douce et calme. Elle n'avait aucune douleur dans ses bras et ses jambes qui avaient tapé partout pendant de longues minutes. Le démon était sorti. Nous nous sommes profondément réjouis de constater cette délivrance. Nous étions très fatigués. Avec les collègues, nous l'avons averti que l'esprit méchant tenterait très rapidement d'entrer à nouveau en elle.
et qu'il pourrait le faire si elle lui ouvrait la porte. Puis cette femme est retournée à sa place, et dès qu'elle s'est assise, le démon s'est jeté sur elle. Et tout à l'heure, je continuerai le témoignage. Comme la superficialité et le vide amènent au pire, disons-le, il est indéniable que le chrétien profond tient la porte de son cœur fermée, parce qu'il est bien affermi et parce qu'il est au courant des risques. Il est priant, il est veillant, il est agissant. Mais le chrétien superficiel tient la porte de son cœur ouverte, à n'importe quoi, à n'importe qui, au diable, au péché, à la chair, au monde, à l'esprit du monde, à l'astrologie, à la cartomancie, aux arts occultes ou aux sciences occultes, à tout un tas d'influences qui souhaitent le récupérer. Et parfois même, tout un tas de tentations et d'assauts diaboliques et démoniaques pour le faire replonger dans tout ce qu'il a quitté, dans tout ce qu'il a délaissé pour la gloire de Dieu. Mais comme son cœur est mal affermi, des choses ne sont pas bien en place, il y a un manque de vigilance, un manque de veille, il est repéré, il est repérable, et la puissance des ténèbres souhaite le récupérer. Comme la superficialité et le vide amènent au pire, à tous ceux que le Seigneur a délivrés de la puissance ténébreuse, à tous ceux que le Seigneur a délivrés de la puissance ténébreuse, et nous sommes beaucoup ici, à avoir été affranchis, délivrés de bien des liens et de notre ancien royaume où nous étions perdus loin du Seigneur, à tous ceux que le Seigneur a délivrés de la puissance des ténébreuses, eh bien la parole enseigne de ne pas être léger, de ne pas être vide, de peur de retourner à ce qui a été abandonné. La parole de Dieu enseigne à ce que le cœur, notre cœur, soit rempli du Seigneur Jésus-Christ. Que notre vie soit remplie, il faut que ce soit une plénitude du Saint-Esprit, de peur, de faire demi-tour et de laisser entrer les choses anciennes. Parce que l'ancien possédé, s'il est trouvé léger ou vide ou superficiel, est une cible. Il est repéré, il est connu, il est en danger. Il n'est pas armé pour affronter la puissance de l'ennemi. L'ancien pécheur, s'il est trouvé léger et vide, à cause de sa superficialité, est aussi une cible. L'ancien charnel, celui qui était anciennement charnel, s'il est trouvé mal affermi et vide, est aussi une cible. Et l'ancien mondain, s'il est trouvé clopin, clopant et vide, est aussi une cible. Nous notons ce passage dans l'Ancien Testament, Job chapitre 1, verset 7. « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. » Le diable parcourt la terre avec tout un tas de buts. Il est le malin. Le diable se promène avec tout un tas de buts, avec tout un tas d'objectifs, et parfois, avec son armée, il regarde si des portes sont ouvertes, si des portes sont toujours ouvertes, et si à l'intérieur de cette porte, l'habitation est vide. Si le cœur est superficiel, si le cœur est vide, si les cœurs sont ouverts, pour voir s'il peut facilement séduire un chrétien fragile, un chrétien de nom, qui n'est pas encore devenu un chrétien de cœur, pour voir s'il peut ramener un chrétien à son ancienne condition. Il parcourt la terre. Satan voit, entend, comprend, et il sait ce qu'il peut faire avec tous les êtres humains. Avec certains,
Ce sera compliqué parce qu'ils sont bien affermis dans le Seigneur. Et lorsque Christ est en nous, lorsque le Saint-Esprit nous habite, lorsque c'est la plénitude, lorsque nous veillons, lorsque nous sommes vigilants, lorsque nous comptons sur Christ, si Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, si nous vivons pour lui, eh bien le risque est nul. Il y aura des tentations, il y aura des complications, il y aura des combats, mais Christ nous tient dans sa main. Et nous sommes en lui, le risque est nul. Malgré les combats. Mais si le cœur est superficiel, le risque est grand, tôt ou tard, d'être rattrapé par la puissance des ténèbres. Tout chrétien de nom est superficiel et vide se fera avoir. Il ne peut tenir tout seul. Il ne peut affronter tout seul. Alors attention, Satan est le prince de la puissance de l'air. Soyons profonds, soyons pleins du Seigneur et laissons la porte fermée. Si la porte est fermée, elle est fermée. Et c'est ainsi que nous devons vivre. Il n'y a plus d'accès au diable. Si la porte est entr'ouverte, il y a un accès au diable. Si elle est fermée, elle est fermée. Amen. Et c'est à nous de confesser ces choses lorsque nous prions, lorsque nous vivons, lorsque nous combattons, lorsque nous chantons, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous offrons un témoignage à Dieu et un témoignage tout autour de nous. C'est à nous de confesser que la porte est fermée, que nous sommes en Christ, que nous attendons Jésus et que pour l'éternité, nous sommes avec le Seigneur. Une conviction ferme pour un témoignage ferme, pour des déclarations fermes et pour des prises de position fermes. Le Seigneur agit pour notre bien. Et à tous ceux qui parmi nous sont superficiels, ressaisissez-vous et vite. À tous ceux qui sont légers, repentez-vous, reprenez-vous et vite. À tous ceux qui sont vides, remplissez-vous du Seigneur parce qu'il veut remplir votre vie. Demandez-lui pardon et cherchez sa face. Et que votre volonté s'attache à se détourner du mal et à tout ce qui est des ténèbres. Que le cœur s'attache à ce qui est de la lumière. À tous ceux qui jouent avec le diable ou avec le péché. À tous ceux qui ne sont pas clairs. À tous ceux qui ne sont pas clairs peut-être en privé. Je ne parle pas de l'apparence publique. À tous ceux qui ne sont pas clairs qui ne sont pas au clair avec les œuvres de la chair, avec l'esprit du monde. Eh bien, n'allez pas plus loin, car là, la porte est ouverte. Et vous êtes en danger. Le danger est énorme. C'est un drame, c'est une misère. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'heure de la grâce. Et Dieu veut vous bénir. Il veut vous protéger. Et vous pouvez avancer et repartir sur le chemin de la vie. Béni et fort dans le Seigneur. Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Nous ne sommes pas seuls à veiller. Nous ne sommes pas seuls à être vigilants. Nous ne sommes pas seuls à être parfois en grande difficulté, dans le bon combat de la foi, qui n'est pas une anomalie. Au-dedans de nous, tout chrétien de cœur doit affronter la puissance des ténèbres, qu'il le veuille ou pas. Il doit affronter la puissance des ténèbres au fond de lui. Le pouvoir du péché au fond de lui, le pouvoir de la chair, le pouvoir de l'esprit du monde. Il doit affronter ces choses. Alors qu'il le fasse, que l'enfant de Dieu le fasse de tout son cœur. Parce qu'en Christ, il peut remporter la bataille et toute la guerre avec. Gloire à Dieu.
Alors, voyons-le rôder, entendons-le rugir, tirons les leçons de ceux et de celles, tirons les leçons de ceux qui malheureusement se sont fait dévorer. Vous en avez vu, vous en connaissez, nous en avons vu, nous en connaissons. C'est une terrible réalité. Fermons la porte maintenant. Il est encore temps. Fermons la porte si Christ en est l'hôte. Oui, Dieu agit pour nous remettre sur le bon chemin. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capables de comprendre, avec l'ensemble du peuple de Dieu, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire, dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Ne devenons pas pires. Premièrement, à cause d'un cœur superficiel et vide, nous l'avons dit, et deuxièmement, à cause d'influences diaboliques, charnelles et mondaines qui ont encore accès à nos vies. Versets 25-26, et quand il arrive, donc l'esprit impur, l'esprit méchant, le démon, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Nous sommes toujours dans ce cas de possession démoniaque. Voilà. Tous ceux qui ont été arrachés de la puissance des ténèbres n'ont pas tous été possédés, heureusement. Mais cet exemple extrême nous permet de comprendre comment la puissance des ténèbres aime rattraper, aime revenir, et comment la puissance des ténèbres s'acharne auprès de l'être humain pour le récupérer. Jésus enseigne que lorsque l'esprit mauvais retourne vers la maison de laquelle il est sorti, de laquelle il a été chassé, s'il voit par la porte, parce que la porte, nous l'avons dit, est grande ouverte, que Christ n'est pas là, que le Seigneur Jésus n'habite pas dans cette maison, s'il voit que la maison est balayée, elle est bien en ordre, elle est vide, que fait-il? Il va chercher 7 autres esprits, attention, plus mauvais que lui. C'est l'escalade de l'acharnement et de la destruction. Jésus enseigne qu'ils entrent tous les 8, qu'ils s'installent dans la maison et qu'ils reprennent possession de l'être humain. Jésus enseigne aussi que l'état de la personne est encore plus grave qu'au début. Et Jésus souligne par là l'insuffisance d'une repentance superficielle, l'insuffisance d'une conversion superficielle, l'insuffisance d'une piété superficielle, d'une foi superficielle, d'une nouvelle naissance optionnelle. Parce que tourner la page, c'est très très bien, mais si la page est tournée et que Satan peut toujours écrire dessus, qu'est-ce qui a changé? Il faut que ce soit Jésus qui puisse écrire dessus.
il faut que ce soit le Seigneur. D'où cet exemple de cette délivrance où l'esprit est parti, qui se termine mal, parce que des choses n'ont pas été respectées et parce que Jésus-Christ n'a pas pris toute la place. Alors, les mauvaises influences viennent frapper à la porte des cœurs. Et parfois, elles ne frappent même pas. Elles entrent et s'installent. Alors nous continuons l'expérience faite avec quelques pasteurs que je vous ai cités tout à l'heure. Dès que cette dame s'est de nouveau agitée, nous avons compris que le démon essayait d'entrer de nouveau. Et comme elle lui disait oui pour soulager ses tourments, nous avons compris que l'esprit mauvais n'était pas seul. Nous étions maintenant 4 pasteurs à lui tenir bras et jambes avec le sapeur-pompier, puis 5, puis 6, et pour finir 7. Les cris, les tremblements, les coups, les insultes, les mouvements du serpent, tout était revenu avec plus de force. C'était pire. Pendant que 6 d'entre nous priaient et parlaient aux démons, l'un d'entre eux discutait avec la femme pour qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour obtenir la délivrance. Nous ne voulions pas perdre cette âme. Nous l'encouragions à se tourner totalement vers le Seigneur. Elle a demandé pardon à Dieu pour sa pratique des sciences et des arts occultes et s'est engagée à se détourner des ténèbres. Puis elle a proclamé sa délivrance en Jésus. Et tout le monde est sorti d'elle. L'après-midi, c'était une femme tranquille et discrète qui se tenait dans l'assemblée. Et ce fut la fin d'1h30 de combats intenses. Quelle expérience! Quand il y a ce genre de combat, cela prouve qu'il y a de la vie. Cela prouve que l'amour du Seigneur est encore là pour délivrer ceux et celles qui sont superficiels, ceux qui sont vides et parfois qui sont pleins de mauvaises choses. Il est indéniable que le chrétien profond tient la porte de son cœur fermée au diable, nous l'avons dit, au péché, à la chair et au monde. Et son but, c'est de grandir, c'est de veiller, c'est de devenir meilleur. Il est indéniable aussi, malheureusement, que le chrétien superficiel laisse la porte de son cœur ouverte, oui, aux influences que Satan aime susciter et provoquer pour le troubler. Et c'est souvent personnalisé par rapport au passé, par rapport au contexte. C'est très précis. Si Dieu n'est pas le Seigneur de l'à peu près, l'ennemi n'est pas non plus l'ennemi de l'à peu près. Il sait où frapper et il sait comment agir. La difficulté, c'est que si la puissance des ténèbres regagne quelqu'un qui avait vécu une délivrance, quelque chose qui s'était amélioré, si la puissance des ténèbres peut de nouveau récupérer quelqu'un parce que Christ n'est pas invité dans le cœur, n'est pas présent dans le cœur, la condition de cette personne est pire qu'avant. Mais bien aimés dans la foi, ce cas extrême nous montre comment, parfois, nous pouvons négliger la présence du Seigneur Jésus. Nous pouvons ne pas veiller sur nos pensées, sur nos voix. Nous pouvons toucher à tout un tas de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et les choses vont se faire tranquillement, lentement, jusqu'au jour où, malheureusement, notre condition sera dramatique et pire qu'auparavant. Notre culpabilité sera plus grave qu'autrefois.
Et certains exemples bien précis dans ma tête et dans mon cœur me rappellent cet état de fait qu'il faut parfois oser aborder. Dans nos familles, dans nos connaissances. Certains témoins nous le prouvent tous les jours. C'est un drame, c'est une misère, c'est un châtiment horrible que de se retrouver dans de telles circonstances. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait état de ce fait concernant ceux qui redeviennent fils du diable. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 9. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Alors, lisons bien. Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu. Ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti combien la parole de Dieu est bonne et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car pour leur part, ils remettent le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. Lorsqu'une terre absorbe la pluie qui tombe fréquemment sur elle et produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, Dieu la bénit. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle sera bientôt maudite par Dieu et finira par être brûlée. Cependant, même si nous parlons ainsi, mes chers amis, nous sommes convaincus que vous êtes sur la bonne voie, celle du salut. Certains ont entendu, certains ont vu, certains ont vécu l'Évangile. Certains ont été au contact de la puissance et merveilleuse gloire de Dieu. Certains ont entendu que Jésus est le sauveur personnel de l'être humain. Mais un jour, leur superficialité, leur vide les rattrape et ils font demi-tour délibérément et leur condition est pire qu'avant. L'auteur aux Hébreux écrit une vérité qui est électrochoquante, Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27, « Car si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés. Il ne nous reste plus qu'à attendre avec terreur le jugement de Dieu et le feu ardent qui dévorera ses ennemis. » Merci Seigneur parce qu'il prévient. Merci Seigneur parce que il nous indique que nous ne pouvons pas vivre dans le luxe de la nonchalance. Nous sommes ses enfants, des enfants de lumière. Nous notons que certains, après avoir connu Christ, un jour n'en veulent plus du tout. Ils s'opposent à l'Évangile et même ils se mettent en colère quand quelqu'un leur en parle. Et certaines discussions peuvent devenir très violentes et mal finir. Et leur comportement est pire qu'avant. Pierre écrit dans 2 Pierre chapitre 2 versets 20 à 22, « En effet, il y a ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais s'ils se laissent ensuite reprendre et vaincre par elles, ils se trouvent finalement dans une situation pire qu'auparavant. Ils se retrouvent finalement dans une situation pire qu'auparavant. Il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu le juste chemin que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que le proverbe dit précisément, le chien retourne à ce qu'il a vomi, ou le cochon, à peine lavé, va de nouveau se rouler dans la boue. Certains ont changé de vie, mais pas en profondeur, en apparence. Parce qu'il n'y a pas eu
de nouvelle naissance. Ils ont changé de vie en apparence avec une connaissance incomplète du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils ont adopté des principes chrétiens, un programme, un mode de vie pour s'améliorer. Certains ont participé avec complaisance à certains baptêmes d'eau ou à certains rassemblements. Certains ont été parmi nous, comme autrefois, à l'époque des apôtres. Certains ont été là. Mais malheureusement, ces personnes se sont détournées au premier grand défi proposé à tout chrétien. Et leur état est devenu pire qu'avant. Il y avait beaucoup d'apparence, mais peu de profondeur. Alors c'est pour cela que nous prions pour ceux qui sont en danger. Et nous devons le faire le plus souvent possible. Chacun est à même de savoir à sa place en cet instant s'il est en danger. Et c'est très bien que chacun puisse faire le point pour lui-même. Mais lorsque nous sommes sensibilisés par le Saint-Esprit ou tout simplement par connaissance que quelqu'un est en danger, nous devons prier. Et s'il est possible aussi l'exhorter à faire très attention à sa vie, à sa route, à son chemin. La grande question, c'est pourquoi, après avoir connu le Seigneur, certains retourneraient-ils à leur ancienne vie ? Pourquoi, après avoir connu le Seigneur tel qu'il est, certains repartiraient et deviendraient pire qu'avant? Que personne parmi nous fasse ce choix. La possession démoniaque, c'est du passé pour certains. Le péché, c'est aussi du passé. La chair, même si nous devons la combattre, c'est aussi du passé. Nous n'affectionnons plus les œuvres de la chair. Notre cœur est fermé à toutes ces invasions parce que nous savons que bien souvent, ces invasions, si elles nous rattrapent, elles vont se développer bien pire qu'auparavant. Et j'aimerais vous laisser avec ce texte, Marc chapitre 9, versets 17 à 29, où Jésus délivre un démoniaque avec une parole clé. Un homme dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. » L'esprit le saisit n'importe où, il le jette à terre. L'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents. Son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. Jésus leur déclara, « Gens, 100 fois que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous ? Combien de temps encore devrais-je vous supporter ? Amenez-moi l'enfant. » On le lui amena donc. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre. Il se roulait et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Et le Père répondit, « Depuis sa petite enfance. » Et souvent l'Esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et viens à notre secours si tu peux. Jésus répliqua, « Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Jésus vit la foule accourir près d'eux. Alors, il menaça l'esprit mauvais et lui dit, « Esprit qui rend muet et sourd, je te le commande, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais en lui. » Et ne reviens plus jamais en lui. Amen. L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Le garçon paraissait mort, de sorte que beaucoup de gens disaient « Il est mort ». Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et l'enfant se tint debout.
Quand Jésus fut rentré à la maison et que ses disciples furent seuls avec lui, ils lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Et Jésus leur répondit « C'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Certaines situations devront être traitées non seulement avec une volonté personnelle, mais aussi par la prière. Et j'aimerais encourager ceux qui sont peut-être en difficulté ce matin. Peut-être, autrefois, certains parmi nous ont été possédés. Peut-être que certains parmi nous ont touché à des péchés qui ont fortement affecté leur passé et qui ont peut-être encore des conséquences. J'aimerais vraiment encourager ceux qui jouent avec la chair et ceux qui ne prient pas, ne méditent pas la parole de Dieu. J'encourage ceux qui, peut-être, ne cherchent plus la face de Dieu pour eux-mêmes. J'invite ceux qui, peut-être, se laissent aller avec certains propos, certains vocabulaires, certains jugements, certaines pensées que le Seigneur n'approuve pas. Je vous invite vraiment à veiller sur votre esprit, sur votre âme et aussi sur votre corps. Satan nous voit, nous entend, il sait comment nous atteindre. Alors que la porte soit fermée et qu'à l'intérieur de cette porte de cette maison, Jésus-Christ ait toute la place. Pas de cœur superficiel devant le Seigneur, pas de cœur vide, pas d'accès aux influences diaboliques, charnelles ou mondaines. C'est terminé. Nous nous tenons devant Dieu par amour. Et quand il nous délivre, parce qu'il le fait, nous veillons à ce que ça se termine bien, pas comme dans ce cas extrême. Et c'est une veille perpétuelle de tous les jours. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous prions quelques instants. Notre Père céleste, l'Église se tient maintenant devant toi. Nous voulons, Seigneur, t'apporter nos cœurs profonds ou nos cœurs superficiels. Nous t'apportons nos tentations, nos difficultés. Nous t'apportons notre passé, parce que nous savons de quoi tu nous as délivrés. Nous t'apportons notre présent, afin que nous puissions toujours veiller à ce que Jésus-Christ occupe toute la place dans notre esprit, dans notre âme, et que le Saint-Esprit puisse habiter pleinement dans notre corps parce que nous sommes le temple. Père, je souhaite te prier pour celui qui est clopin-clopant, pour celui qui n'a qu'une apparence et qui manque de profondeur. Tu as permis que nous puissions méditer ce texte pour un but. C'est pour sauver, Seigneur. C'est pour délivrer, c'est pour affranchir, c'est pour extirper celui qui est en grande difficulté de sa boue et de sa détresse, parce que tu as compassion envers tous ceux que tu connais parfaitement, tous ceux qui ont prononcé parfois ton nom, qui ont été délivrés, qui ont cherché, Seigneur, à aller mieux. Mais Seigneur, ce n'est pas suffisant. Il faut que ton œuvre se fasse en nous. Seigneur, nous t'apportons notre cœur ce matin. Nous te prions de le sanctifier. Te prions, Père, de l'enrichir, parce que nous ne voulons pas devenir pire, mais nous voulons devenir meilleurs, non pas parce que nous sommes des gens exceptionnels, mais parce que nous avons le Fils de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Seigneur, merci pour ce jour et pour ce partage.
Tu bénis, tu relèves, tu réorientes. Que ton esprit montre le chemin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.